Oui, c'est là. On peut rentrer. C'est là la maison. Voilà. Voilà où Ben Gurion a passé les 20 dernières années de sa vie. Alors évidemment, bon, c'est bien agencé. N'oublions pas, il s'agit quand même du fondateur de l'État d'Israël. C'est sûr que ça ne transpire pas la pauvreté. La simplicité, oui. Et puis, c'était pas aussi beau. Tout a été refait. Les plafonds sont refaits, les murs sont refaits, les peintures sont refaits. Ce n'était que du bois à son époque, que du bois. Mais par contre, les formes ont été respectées. Ce que vous voyez sont des meubles authentiques. Ça, j'imagine que c'est le salon. Ça filme bien, tu vois bien? Voilà. Voilà. On continue. Là, c'est une chambre à coucher. Oui, on voit des livres de Torah, bien sûr. Ça, c'est aussi une chose que j'ai complètement oubliée. Et vraiment, je m'en excuse auprès de Ben Gurion. Ben Gurion, toute sa vie, a étudié la Bible. Je ne dirais pas qu'il a étudié le Talmud, mais il a étudié la Bible, avec les commentaires juifs, bien sûr, puisque c'est les seuls qu'il y avait. Et pendant de nombreuses années, quand il était en Pologne, il était enseignant de la Bible aussi. Non, ça respire la modestie, l'humilité. Ah oui, mais attendez, de qui on parle? On parle d'un chef d'État. On parle d'un chef d'État. Alors c'est sûr, ce n'est pas une maison de pauvres, mais on sent la simplicité, la modestie de venir. Mais de toute façon, rien que l'endroit, comment on peut quitter Jérusalem ou Tel Aviv pour venir dans un trou pareil? C'est quand on a déjà dépassé les 60 ans. Sans eau, sans électricité, sans air conditionné. C'est de la folie pure. Sûr que la grandeur d'un homme, c'est ce qu'il fait avec ses mains, bien sûr. Mais bien sûr, voilà, ça c'est encore... tu vois, je me... Une petite cuisine, très très simple. Et alors, bien sûr, la bibliothèque. Alors, il n'y a pas tous les livres ici, parce qu'il avait une bibliothèque privée avec plus de 20 000 livres. Et quand il est venu s'installer ici, il ne pouvait pas les amener, ce n'était pas suffisamment grand, donc il a amené une partie de ses livres. Et sa bibliothèque privée qui existe encore aujourd'hui à Tel Aviv, plus de 20 000 livres. C'était un homme qui trouvait le temps de lire, on ne peut même pas s'imaginer comment. Voilà, ça c'est son bureau privé. Regardez, tous les livres sont authentiques, ce sont ses livres, hein. Et quand on s'approche de près, bon, on ne peut pas, il ne nous laisse pas, mais si on s'approche de près, on voit énormément de livres de Torah, de la Bible, des commentaires, du Midrash, etc. Beaucoup, beaucoup, beaucoup aussi de philosophes. Voilà, très belle cette photo-là. Un homme qui lisait énormément, un homme qui dormait entre 1 heure et 2 heures par 24 heures. Hein. Un homme qui ne dormait jamais. Où il était en action, où il lisait. Une force de la nature. Oui, que des livres de Torah. Midrash Rabbah, Rabbeinu Bechaye, que des livres de Torah. Pour un homme qui détestait la Torah, il faut vraiment que les gens viennent se rendre compte sur place toute la calomnie qu'il y a sur cet homme-là. C'est inimaginable. De toute façon, comme tous les grands. De toute façon, tous les grands sont tellement calomniés. Voilà, que des livres de Torah ici. Que des livres de Torah. Que des livres de Torah. Incroyable. Les Haggadot, le Midrash, des commentaires sur la Torah, que des livres de Torah. Le Chasse, le Talmud. Alors, j'ai dit des bêtises tout à l'heure quand j'ai dit qu'il n'étudiait que la Bible. Voilà, je demande pardon une fois de plus. Je ne savais même pas, je n'ai pas regardé quand je suis venu ici, je n'ai pas regardé de près. Il y a le Talmud, il y a tout. Et la chose militaire